longtemps. Enfin vous l'avez pas trop vu parce que j'ai loupé qu'une semaine. Mais pour moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé de vidéo. Du coup je suis très contente. On en parle que c'est la rentrée. J'ai l'impression qu'on a fêté le nouvel an avant-hier. Comment faire? Mais je suis trop contente de vous retrouver, j'ai envie de vous faire un câlin carrément. Déjà avant toute chose, j'aimerais que vous me racontiez comment s'est passée votre rentrée, où est-ce que vous rentrez cette année, parce que du coup bah moi vous savez, on va faire le guignol sur internet pendant toute une année supplémentaire. Pour votre plus grand plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo food puisque je suis devenue influenceuse nourriture, apparemment. J'ai été récupérer des petits drives de courses parce que j'avais envie de faire une vidéo que j'adore. À chaque fois qu'il y a des nouveautés, j'ai envie de les tester et je me suis dit là, je vais regrouper plein de nouveautés que j'ai vu sortir et j'ai fouillé un petit peu sur internet d'ailleurs pour trouver un petit peu des trucs qui sont sortis il y a pas très longtemps ou qui sont sortis là pour la rentrée et on va les goûter ensemble. Voilà, ça va être le programme de la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si jamais vous pensez à des nouveautés ou si vous avez testé certaines de ces nouveautés là, comme ça au moins on peut débattre ensemble. Je vais vous donner mon avis par rapport à mes goûts, mais attention, ça se trouve vous avez des goûts complètement différents et j'ai juste un palais de chiottes, c'est possible. J'ai acheté plein de trucs et en fait là il est genre 11h du matin, c'est l'heure de mon goûter du matin. Pour ceux qui me connaissent pas et qui arriveraient sur cette chaîne pour voir un petit peu des dégustations ou je sais pas, qui sont arrivés sur la chaîne il y a pas longtemps et qui me connaissent pas trop encore, ça va pas choquer les autres qui sont là depuis longtemps parce qu'ils commencent à me connaître, mais je vais préciser un petit peu comment je vais m'organiser. Je pense que je vais goûter des trucs tout au long de la journée parce que moi je mange pas beaucoup mais très souvent. Donc là il est 11h, en fait c'est le goûter du matin. Je fais des goûters du matin. On s'en fout du suspense, on commence directement par un produit que j'avais trop envie de tester, c'est des pommes-potes. Bon, jusque là tout le monde est d'accord, les pommes-potes c'est pas sorti hier, on a tous déjà goûté des pommes-potes. Mais attention, c'est des pommes-potes 4 saisons, ils sont aux légumes. Il y a du fruit et il y a du légume dans la pomme-pote. Il y en a deux sortes différents, il y a printemps et été. Celle au printemps, elle est à la pomme, fraise, touche de betterave. On est d'accord que les pommes-potes on les prend au goûter, mais du coup ça me perturbe qu'il y ait des légumes. Moi je suis pas trop team sucré-salé de base, mais je sais qu'il y a des légumes qui peuvent mélanger à des fruits, avoir plutôt une touche sucrée. Donc en vrai ça se trouve on va pas trop les sentir et j'espère, parce que j'avoue que je suis pas une grande fan de la betterave. Et celle de l'été c'est pomme pêche avec une touche de carotte. De prime abord celle de été me paraît plus accessible en termes de goût par rapport à ce que j'aime d'habitude, mais on va tester. Touche de betterave, ça m'inquiète. Dites-moi si vous avez déjà goûté ou sinon allez tester. Ça sent plutôt la fraise. C'est une pomme-pote pomme fraise. Il y a aucune diff, je suis déçue presque. Au final du coup ça fait du marketing pour rien parce qu'on la sent pas du tout, alors que bah à quoi ça sert de sortir un produit différent si on sent pas du tout le légume, même si je comprends qu'ils veulent pas mettre le goût de manière abusive parce que potentiellement ça peut du coup réduire vraiment les goûts. Mais comme ils ont déjà une pomme-pote pomme fraise, bah c'est quoi l'intérêt de rajouter une pomme-pote avec une touche de betterave si tu sens pas du tout de différence? Oh, je suis super déçue. Attends, je vais tester l'autre. Donc celle-ci, normalement, c'est pomme pêche et touche de carotte. Oh, j'ai senti là. C'est trop bizarre. En gros, quand tu l'aspires, tu sens d'abord la carotte et après tu sens plus du tout la carotte et c'est vraiment pomme pêche. Le premier goût que tu sens c'est carotte et après ça s'efface et tu sens plus que la pêche. Mais au début tu sens la carotte. Du coup c'est super bizarre. Mais pour le coup on sent vraiment la carotte. Expérience extrêmement intéressante. J'ai adoré. Bah franchement c'est très bon. Après du coup ça a le goût d'une pomme-pote pomme pêche. Mais vraiment au tout début tu sens la carotte. Je vais mettre des petites notes dans la vidéo. Le pack de 4 est à 2,19 €. Je vais mettre un 8 sur 10 dans le sens où ça reste des pommes-potes, du coup c'est super bon, mais il y a quand même un petit plus sympa avec celle de carotte. Je vais aller ranger toutes mes courses et on passe tout de suite au prochain aliment. Santé. Il est 12h50. Pour le repas du midi, j'ai préparé un petit plat avec des trucs que je n'avais jamais vus en supermarché. Vous me direz si vous connaissez déjà. Mais j'ai notamment trouvé quelque chose qu'on va dire que je vais tester en sorte d'entrée. De la mozzarella en tranches. Je sais pas si c'est spécifiquement de cette marque-là que c'est un produit nouveau ou si c'est le concept même d'avoir de la mozzarella en tranches, mais je n'avais jamais vu de mozzarella en tranches. Peut-être vous allez me dire que c'est super connu et que tout le monde mange ça, mais pour moi la mozza c'est pas du tout en tranches. Mais par contre j'avoue que dans les burgers ça doit être excellent. Bon, je vais juste goûter sans burger du coup pour le test, voir si ça a vraiment le goût de la mozza, parce que pour moi je trouve que la mozza c'est le fait que ce soit en boule, que ça donne la texture de la mozza et tout, tu vois. Les ouvertures faciles, pas faciles, ça peut me faire péter des câbles. On dirait vraiment les trucs de fromage un peu américain, c'est changé, pas trop naturel. Faut vraiment savoir que moi la mozza c'est sacré, j'en mange au moins 6 à 7 fois par semaine je pense, quasiment une fois par jour. Donc je vais être extrêmement difficile.
Ça a pas vraiment de goût. Enfin si, on capte que c'est de la mozza, mais ça a pas vraiment un goût aussi fort que quand t'as ta boule de mozza là. Par contre, j'avoue que à mettre dans une recette comme ça, dans un burger ou quoi, peut-être que du coup, ça apporte un petit twist qui peut être sympa et qu'on sent un peu plus la mozza et que ça change genre du cheddar classique. Donc pour l'invention, c'est bon, mais c'est pas extrêmement goûtu. Genre là, c'est pas du fromage français où tu pètes le bide d'une bonne mozza là, super goûtu, trop bon là. Oh là là. On va mettre 6. La marque c'est Appetizi. Je ne connaissais même pas la marque avant, je sais pas si c'est connu ou pas. Passons au plat. Oui, alors là vous allez dire, c'est des pâtes et la viande. Tu n'as rien inventé, il n'y a rien qui est nouveau. Mais c'est des pâtes Carrefour Sensation High Protéines. C'est des pâtes qui sont surchargées en protéines par rapport à des paquets de pâtes classiques. Et je n'avais jamais vu ça. Il y a 21 grammes de protéines par portion de 100 grammes, ce qui est à peu près une quantité de pâtes qu'on mangerait pour une personne pour un repas. Donc on va dire à peu près ça. Je me demande si ça change la texture des pâtes ou pas. Elles sont pas très bonnes. Je savais pas qu'on pouvait rater des pâtes. Enfin, ça se voit qu'elles sont cuites et tout, mais elles sont pas très bonnes. Mais je pense que c'est juste que c'est les pâtes Carrefour. J'achète jamais les pâtes Carrefour, donc je sais pas si c'est ça qui change la texture ou pas. Mais elles sont très granuleuses, genre elles sont pas du tout onctueuses. Elles se... Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ça pour les végétariens, des pâtes avec plus de protéines, très bonne chose. Mais ce que j'avais surtout envie de goûter, c'est des sortes d'émincés de poulet, mais végétaux du coup sans viande, puisque je ne mange pas de viande. Donc moi je suis à l'affût pour le coup sur les nouveautés végétariennes parce que c'est ce que je consomme le plus. Et dès qu'il y a des nouveautés un petit peu cool, avant il y avait que des galettes de légumes et genre ça y est, on a fait le tour des galettes de légumes, on n'en peut plus. Dès qu'il y a des trucs un petit peu genre avec des épices, avec des herbes, un petit peu cuisinées et tout, ça fait plaisir quoi. On dirait vraiment un peu des vrais bouts de poulet, vous trouvez pas? Bon, je vais pas mytho sur la texture, ça n'a pas, enfin en général, ça n'a pas à 100% le goût de viande, mais d'apparence ça ressemble un peu. C'est trop bon, riche en protéines, aux herbes. C'est 2,79€ la barquette, sachant que là j'ai tout mis dans mon assiette mais il y a aucun monde où je mange tout ça, donc je pense que ça fait au moins 2 repas, enfin pour 2 personnes. Donc en vrai c'est pas si cher par rapport à un truc de viande, très bon. Ça fait un petit peu épice barbecue, tu vois ce que je veux dire. Moi je vais finir mon plat, mais on passe directement au dessert et au produit suivant. Avant de me mettre au travail, c'est l'heure d'un petit dessert et j'avais extrêmement hâte de goûter ça. Ils ont sorti en fin d'été des nouveaux goûts de Twister. Twister, c'est vraiment les glaces que tu trouves sur les plages. C'est les plus connus, mais ils en ont sorti en mini avec des nouveaux goûts et ceux-là, ils sont à l'ananas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ananas parce que je n'aime pas trop l'ananas. Je sais pas ce qui m'a pris. Rose et vert, c'est vraiment la DA qui m'a attirée. Elles sont extrêmement jolies. C'est trop mignon. Il y en a des rouges et des vertes dans le même sachet. Il y en a 8 à l'intérieur, mais elles ont une texture un peu bizarre. On dirait que c'est de la crème autour, vous voyez? Ça me stresse du coup sur une glace que ce soit un effet crème autour là. J'ai l'impression qu'elles sont pas bonnes. J'ai l'impression que ça a vraiment le même goût que les grandes Twister de base. Juste avec une seule couleur. En fonction des différentes couleurs, c'est différents goûts sur la Twister géante. Et là, c'est comme si c'était qu'une seule couleur. Mais sinon, vraiment, ça a le même goût. Juste la texture un peu crème autour, c'est assez agréable en vrai. Ça change un peu. Honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça se dit encore cette expression? Pas sûr. C'est ok quoi. S'il y a rien d'autre, ça fait plaisir, mais j'aurais pas choisi ça. Ça va être ma conclusion. En fait, j'ai grave mal parlé. C'est quand même sympa là. En gros, il y a le tour qui ressemble un petit peu. Ça a une texture beaucoup plus crémeuse et ensuite t'as le rouge comme ça qui est en matière vraiment glace et pareil l'intérieur c'est comme ça et du coup ça te fait vraiment différentes étapes de dégustation. Je vais partir sur un 6 sur 10. Prochain produit, c'est un Nescafé Latte Macchiato. C'est très sucré donc je vais mettre un 7. Pas un café cette fois mais un Nesquik. C'est très bon. Bah ça a le goût du chocolat Nesquik. 7 sur 10. Des mini tucs. Ça c'est exceptionnel. Ça, je pense que je vais les acheter aux apéros maintenant. 8. Des briques de yaourt Yoplait. C'est très pratique parce que tu peux consommer pendant 7 jours et ça t'évite d'acheter plein de petits pots de yaourt qui font plein de petits déchets. Et en vrai, 1000 fois plus pratique d'avoir qu'un seul truc dans ton frigo. Après ça a exactement le même goût que les yaourts Yoplait. Ça, pratique, innovant, un peu fun. J'aime bien le fait de verser ton yaourt, c'est pratique. Là ça part sur un 9 cette fois-ci. Des têtes brûlées Koh-Lanta. Apparemment dans le paquet il y a 3 goûts. Pitahaya, c'est un fruit, mangue et pomme cerise. Moi les têtes brûlées c'est compliqué, ça m'arrache la gueule quand c'est trop acide. Mais j'adore le goût. 9 sur 10, c'est très bon.
J'ai ramené le goûter. La bouffe. Alors, produit suivant, du coup là c'est l'heure du goûter, donc j'ai amené tous les trucs un petit peu sucrés. J'aime bien ça. Et également une boisson. C'est un Lipton Ice Tea, mais pétillant, mais de la marque Lipton. On sort les verres? Ouais, la recette originale Lipton Ice Tea pêche, mais en pétillant. Jamais. Un petit Lipton pétillant. L'abus de Lipton est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Moi, l'ice tea, c'est vraiment ma boisson préférée de toutes les boissons. J'ai peur que le pétillant, ça gâche l'ice tea. Je peux être très intransigeante sur cette boisson parce que c'est vraiment ma préférée. On dirait du cidre. Du cidre rosé. Mais matrixé par les apéros gays. C'est à s'y méprendre, hein. Bah, chin. Ah, c'est celui au citron vert, c'est pas celui à la pêche. Les bulles, elles peuvent biaiser un peu le goût. Hein. Bah, en fait, je trouve que c'est bon, mais je trouve que c'est mettre des bulles dans une boisson qui a pas besoin de bulles. Recette originale, il n'y a pas de citron vert. Mais c'est pas à la pêche alors. Non, c'est pas la pêche. C'est pas la pêche. C'est ouais. noir. Il Ouais. n'y a pas de pêche, non. Ok. Bah, moi, j'aime bien. Je lui mets un bon 7. Ah oui, ok. Parce que moi, mon set, c'était un peu en mode oui, ok, c'est sympa, s'il y a que ça, je le bois et j'aime bien, j'ai passé un bon moment, mais j'achèterais pas ça. Ok. Voire 6. Moi, je mettrais même 6. Moi, j'achèterais pour des enfants. Tu vois, quand t'es à l'apéro ou un anniversaire et tout, pour qu'ils aient un petit truc pétillant dans les verres. En fait, il y a tellement de bonnes boissons pétillantes que genre ça, face à un Schweppes ou un Coca ou un Orangina, en fait, ils ont déjà tous les games du pétillant. J'avoue. Ouais, pas fou. Pas la nouveauté du Je l'ai changé. J'ai changé d'avis. Ouais, non, mais t'as raison. Non mais 6 Mais ou c'est 7 bon. sur 10 c'est fair play. Mais franchement j'étais super étonnée. Dites-moi si vous avez déjà goûté. On va passer à la suite. Alors c'est des produits Nutella congelés, fourrés au Nutella, mais genre des croissants fourrés au Nutella et des muffins fourrés au Nutella. Les croissants ne donnent pas forcément très envie sur le packaging, Moi non mais le muffin, oui. Ah mais en fait c'est carrément de la pâte crue de croissant fourrée au chocolat. Mais attendez, mais j'ai pas du tout entendu parler de cette sortie là. C'est vraiment de la pâte crue à mettre au four et à cuire. Donc on va le faire cuire et d'ici 20 minutes on testera quand il sera chaud. On va tester le reste en attendant. Les muffins c'est 2 minutes. Sur décongélation. J'ai extrêmement hâte de goûter. Après les 2 minutes au micro-ondes, ils sont super moelleux. Ça sent les churros de la plage en vacances. Ah ouais, c'est vraiment coulant au milieu du coup. C'est bon? C'est trop bon. Le caca, c'est délicieux. Tu connais pas la blague? Non, Le caca, c'est délicieux. j'aime pas trop moi. T'aimes pas trop? J'aime pas les fake muffins comme ça, c'est pas des muffins de boulangerie, sinon j'aime pas trop les muffins en sachet. Je trouve ça a trop un goût, pas de pâtisserie mais de gâteau artificiel. Alors oui, ça fait très gâteau artificiel, ça reste moelleux, une pâte aérée. Le Nutella est coulant, il a le goût du Parce Nutella. qu'on l'a mis au four. Moi j'ai envie de te dire, le matin Non. quand t'as rien à becter, c'est pas mal. Hein. Moi je suis incapable de manger ça le matin. C'est trop gras, c'est trop fat, c'est trop pâteux. Et c'est fat. Ça a exactement le goût de ce à quoi on s'attend quand on voit la photo. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. C'est tout gras. Non mais revenir quand tu veux faire des trucs de dégustation. Enfin là pour le coup je trouve 5 sur 10. Tu vois par rapport à acheter une tranche de pain de mie et mettre du Nutella dessus, enfin je me régale 1000 fois plus avec ça quoi. Moi je vais mettre Je me rince la un... bouche d'ailleurs. Moi je vais mettre un bon 8 sur 10. C'est énorme. Ouais, parce que c'est pas menteur par rapport à ce qu'il y a sur le packaging. Tu sais à quoi t'attendre. Et au niveau C'est vrai, du c'est goût, vrai, c'est c'est bon. vrai. Ça tu vas adorer je pense. Moi je vais pas du tout aimer. En fait je sais pas pourquoi je fais ça parce que tous les produits transformés moi j'aime pas ça. Du coup j'aime quasiment rien dans la vidéo. Si t'aimes les chips, c'est les gâteaux apéro. Ouais, c'est vrai. Des crêpes waouh. Donc jusque là, tout le monde connaît. C'est pas une news. Mais la food news, c'est que c'est une crêpe ou yaou. Waouh. 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 C'est une crêpe yaou. Waouh. Caramel chocolat. Il y a les deux dans la crêpe. T'as jamais mangé de crêpe waouh? Si, j'aime pas. Là, Mais c'est déjà pas. que j'aime pas les basiques, mais en plus j'aime pas le caramel. Ah putain, je pensais que t'aimais bien le caramel. C'est pour ça que je t'ai dit que t'allais aimer. Ce serait pas les croissants. On goûte juste après, mais d'abord on en goûte une pour deux, hein, parce que toutes les deux je crois qu'on part avec des a priori. Mais pour le coup c'est des a priori de goût personnel. Moi j'aime bien les crêpes waouh de base juste avec le chocolat, donc je vais pouvoir dire si ça a le même goût, et donc si quelqu'un qui aime le caramel aimerait bien... Moi j'aime pas le caramel. Chiquine. C'est toujours aussi pas bon. Après on sent pas trop le caramel. Hein. Ah ouais, j'allais dire que caramel... Attends, moi j'ai pas beaucoup de caramel. Il y a que plus de chocolat que de caramel. J'ai l'impression que dans les crêpes waouh classiques, bah il y a des moments où il y a que de la crêpe, il y a pas de chocolat. Mais là, du coup, comme il y a les deux, bah au final t'as du contenant sur toute la crêpe. Donne-moi du petit Lipton s'il te plaît. Si vous aimez le caramel, en vrai, je pense que c'est bon. Juste, moi vraiment, là, j'ai croqué dans du caramel, j'aime pas. Donc ça va être sur des goûts personnels, mais le truc d'avoir bigou, je trouve que c'est une invention et une nouveauté sympa. Goût perso 3, mais nouveauté, en vrai, je trouve ça quand même sympa, donc j'aurais mis 6, tu vois. En mode, il y a un vrai intérêt à acheter ça plutôt que les crêpes waouh si t'aimes bien les deux goûts.
Tu vois ce que je disais, c'est qu'en mode, est-ce qu'on va vraiment acheter de l'ice tea pétillant alors qu'il y a déjà des boissons pétillantes, etc. Ok. Là, je trouve qu'il y a un vrai truc sympa d'avoir des crêpes avec Bigou, ça change de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Je vais mettre 6 parce que je trouve pas qu'il y a une réelle valeur ajoutée à rajouter un goût à un produit qui est déjà... T'aurais fait juste crêpes caramel et juste crêpes chocolat, ouais. Ouais. Bon, je vais les amener au local, ça fera des heureux. Mais je suis outrée, je m'attendais pas à ce qu'il soit si beau. Ça a l'air bon en vrai. Mais je crois que le croissant, je vais adorer. Il a pas l'air excellent le croissant. J'adore le croissant. C'est excellent, c'est mon truc préféré de la vidéo. Faut mettre un tout petit peu plus, je pense, que ce qui était indiqué. Parce que là, le dessous, c'est quand même peu cuit. Moi, j'adore, donc ça me dérange pas, mais... C'est feuilleté, c'est... C'est excellent. C'est excellent. C'est bon. Non mais là, je vais lâcher mon 10 sur 10. Hein. Oh waouh. Il en faut un dans la vidéo et franchement, c'est vraiment mon produit préféré de tout. Tu lâches un 10? Je lâche un 9. Je trouve pas assez croustillant. Pas que je pas technique. J'ai adoré. Bah tu reviens Je quand tu finis veux la station. Non, mais on fera d'autres épisodes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Et je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent des nouveautés qui sortent par les marques. Enfin, il y a tellement de marques de nourriture que je pense qu'il y a des nouveautés un peu tout le temps. Donc peut-être un épisode d'ici 2-3 mois, tu vois, laisser le temps un petit peu que ça se régénère, qu'il y ait des nouveaux trucs. Et puis on fera un prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Retrouverez Gaëlle sur Instagram et sur TikTok. Est-ce qu'un jour tu feras une chaîne YouTube? Ah non. C'est pas vrai. C'était une réponse super honnête. On s'arrête sur ça. Prenez soin de vous. Bisous.